Salut à tous, aujourd'hui vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre, je reprends du service. Donc l'info principale c'est la démo que je vous donnerai à peu près en milieu de vidéo. Donc tout d'abord on verra comment mon jeu est passé de ça à ça. Et pourquoi? Parce que c'est surtout cette question-là qu'il faut se poser. Bah ouais, logique. Ensuite, on verra le programme, car oui, vu que j'essaye de reprendre du service, il faut que mes vidéos soient régulières. Donc, on le verra juste après. Bien évidemment, vous aurez la date de la démo et bien sûr comment le projet va avancer. Donc globalement, qu'est-ce que je vais faire à chaque longue vidéo et bien évidemment comment je vois la suite des choses pour le projet. Donc quand je dis ça, c'est surtout les longues vidéos et les shorts. Par exemple, là ça va être les animations, ensuite le village, etc. Donc on verra ça en fin de vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, je réponds à absolument tout le monde. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour soutenir la chaîne et n'hésitez pas aussi à partager. Donc déjà le programme des vidéos, alors ça va être rapide, tout comme la vidéo. Ça va être à peu près tous les dimanches. Pourquoi je dis à peu près alors que ça devrait être des trucs sûrs? C'est que les longues vidéos, ça va être surtout sur ce que j'ai fait sur la semaine ou pendant les vacances. Pendant les vacances, vous en aurez même peut-être plusieurs. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sera une vidéo de 5 ou 10 minutes entre les deux le dimanche sur ce que j'aurais fait toute la semaine. C'est pour ça que si pendant la semaine je suis bloqué sur un truc et que je suis tout le temps en train de faire ça, et ben la vidéo pourrait être moins intéressante et donc ne pas en faire. Alors ça devrait pas trop arriver, donc partez du principe qu'il y aura une longue vidéo entre 5 et 10 minutes tous les dimanches sur ce que j'aurais fait la semaine. Même si ça reste bloqué, on pourrait partir du principe que je vous montre tout ce que je fais, comment j'essaye de débugger le projet, etc. etc. Après, une chaîne YouTube n'est pas basée essentiellement sur des longues vidéos, mais aussi sur les shorts qui attirent beaucoup de personnes et qui renvoient aussi aux longues vidéos pour ceux qui en ont le temps. Donc les shorts, ça c'est une valeur sûre, il y en aura entre 1 et 2. Alors 1 c'est sûr, 2 sûrement souvent, et ça sera aussi tous les dimanches. Pourquoi je dis 1 ou 2? Parce que 1 qui sera basé sur la longue vidéo. Donc s'il y a une longue vidéo, il y aura une sorte de résumé ou un truc qui attire les gens vers la longue vidéo. Donc il y aura un short sur ceci et un deuxième short sur un petit truc que j'aurais bossé, genre si je recrée un piège qui sera pas dans la longue vidéo, et ben j'en fais une petite vidéo de présentation. Donc voilà pour le programme. Pourquoi avoir changé de version? Ça peut sembler illogique parce que on avait un beau projet avec les arbres, avec le village qui commençait à prendre forme. Mais le problème, c'est que j'avais beaucoup d'assets qui commençaient à être incompatibles, car oui, c'était une version ancienne, c'était une version de 2021, alors que là maintenant on a les versions, donc en gros de 2026, mais donc c'est les 6.3, 6 points et quelques. Donc j'ai dû passer tout mon projet, déjà par rapport à ça, pour me remettre à jour. Et la raison principale, c'est que les assets, les nouveaux assets, et voire même les anciens assets qui se prennent des mises à jour, deviennent compatibles pour la version 6000, donc la version 6 points et quelques ou la version 6000, donc les nouvelles versions, mais les anciennes versions, il faut les lâcher un peu. Donc là, comme vous le voyez à l'écran, les assets sont aussi compatibles pour la version 2021, mais la version 6000, il y en a beaucoup qui ne sont plus compatibles, sachant qu'il n'y a pas seulement la date, la version que j'ai changé, mais le mode du projet. Là, le premier projet que vous voyez, c'est une version built-in de Unity. Donc c'est un truc de début pour débuter, voilà. Mais je suis passé sur l'URP, qui est un projet qui donne de meilleures ressources visuelles. Donc voilà.
Il y a aussi de meilleurs assets, parce que oui, les assets sont aussi, il y a 3 catégories. Il y a le built-in, l'URP et le HDRP. Et donc moi je suis en URP, il y a beaucoup d'assets qui sont disponibles en URP mais qui ne le sont pas en built-in ou en HDRP. C'est pour ça que j'ai choisi cette version. Donc je suis passé d'un projet built-in version 2021 à un projet URP version 6000. Donc voilà. Ok. Donc c'est pour ça que ça fait un gros changement. Ce qu'il faut retenir, c'est pour que mes assets soient plus jolis, pour me remettre à jour, parce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités et tout. Voilà pour le changement de version. Maintenant la démo, vous l'attendiez, vous allez avoir la date. J'ai eu beaucoup de demandes de mes propres camarades, mais aussi des amis de mon père, qui étaient prêts à tester le jeu. Donc voilà, je vais vous l'annoncer dans quelques minutes. Mais il faut savoir que la date est quand même assez loin par rapport à mon changement de version. Bah ouais, logique. J'ai eu plein de problèmes qu'il faut que je résoudre, même si là j'en suis à la fin. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Il m'en reste quand même quelques-uns. Puis il faut que je finisse les mécaniques. Là, mon jeu est basé sur une mécanique de raid et une mécanique de platformer. Les platformers, c'est des jeux avec des sauts, comme Mario. Donc, on a les premières mécaniques, mais il faut que je les finisse pour faire le premier raid, le premier platformer, pour que vous puissiez tester quelque chose de vraiment potable. Donc la date, c'est dans un mois et demi, donc mi-avril, fin avril. Maintenant, on en vient le programme de l'avancement. Donc comment je vais avancer sur mon jeu. Alors, tout d'abord, il y aura l'animation. La semaine prochaine, vous aurez une longue vidéo et un short sur l'animation. Donc, je vais finir l'animation sans armes, avec les armes et l'animation de combat de mon joueur. Et donc là, en fait, déjà, ça nous ouvre un... Donc déjà, ça nous permet déjà de mieux jouer, de pouvoir se battre, parce que je vais pas juste faire les animations, je vais aussi faire le système de combat. Ça va nous permettre, même sans les capacités, de pouvoir finir les raids. Ce qui est actuellement impossible. On peut lancer les raids, on peut les finir, mais on peut pas nous-mêmes les finir. C'est grâce à mon script que je le finis. Je ne peux pas attaquer les ennemis. Donc déjà, de pouvoir les attaquer, ça va rajouter un vrai gameplay au jeu. Ensuite, vous aurez une longue vidéo et aussi un short, donc encore une semaine après. Donc ça va faire déjà pratiquement mi-avril, où vous aurez les premières capacités et peut-être, si j'ai le temps, l'inventaire des capacités. Donc voilà. Mais vous, si vous regardez dans les shorts, j'ai déjà les capacités que je vais faire plus tard. En fait, c'est pas que je ne les ai pas, c'est qu'il faut que on puisse attaquer avec. Là, on peut les lancer, on peut les désactiver, on peut attendre qu'elles se rechargent, mais elles ne font pas de dégâts aux ennemis. Donc, il faut que je fasse en sorte que les capacités font des dégâts, parce que notre jeu de raid, on combat les raids avec les capacités, les armes et à main nue. Donc voilà. Et donc là, on arrive déjà à peu près avril et une semaine. Et il nous reste entre 2 et 3 semaines. Donc, ce qu'il nous reste à faire, le platformer et le village. J'avais oublié carrément le village, il est à moitié fini. Le village, ça peut me prendre jusqu'à une semaine, sauf si je travaille beaucoup. Mais il faut savoir qu'il y aura les vacances en avril. Donc, je vais pouvoir travailler énormément dessus. Sachant que je ne pars pas de rien, parce que sinon la démo serait encore plus loin. Les platformers, j'ai déjà les plateformes mouvantes, j'ai déjà quelques pièges, donc il faudra que j'en crée plus et que je commence en fait à placer les plateformes, à réfléchir. Si un platformer, il n'est pas là juste pour sauter, il faut qu'il apporte quelque chose à la fin. Et vu que notre jeu, la vraie mécanique principale, c'est les raids, les platformers donneront des récompenses.
et des très bonnes récompenses, parce que c'est pas des petits platformers, c'est quand même des platformers bien durs. Enfin, je vais essayer de les faire comme ça. Donc, on a déjà les plateformes, on a quelques pièges, donc il faudra que j'en rajoute, que ce soit les plateformes, que ce soit les pièges, pour vraiment compléter cette mécanique. Donc déjà, là, on peut se dire, la démo est pas mal. J'ai les jumps, j'ai le combat, j'ai les capacités, mais il nous manque quelque chose de crucial, vraiment l'aspect visuel du jeu. Donc là, moi, je vous bloquerai dans le village. Vous pourrez voir un peu le vide autour, mais vous serez dans le village avec des murs invisibles. Donc, il faut que je finisse ce village. Parce que le premier jump sera dans le village aussi. Donc, en fait, le raid aussi, c'est vraiment le centre du monde. Ça veut dire qu'il y aura le marché, il y aura toutes les mécaniques... il n'y aura pas d'autres marchés, donc c'est-à-dire que tout ce qu'il faudra vendre, on les vendra ici. Donc, il faudra que je finisse le village et que j'aménage le premier raid. Les raids, ils sont disposés en 20 vagues, donc le nombre d'ennemis dedans, chaque vague change, mais tous les raids seront de 20 vagues. Et donc, en fait, c'est ennuyant de faire 20 vagues où il n'y a que des ennemis qui apparaissent bêtement. Donc, ce que je vais faire, c'est que à chaque vague, je vais faire apparaître des bâtiments, on va dire, des bâtiments, des ennemis, des platformers, pour que même dans le raid, ça soit attractif. C'est-à-dire que cliquer et lancer les capacités, c'est pas tout ça. Il faut aussi faire les parcours pour atteindre les ennemis en hauteur qui t'attaquent, pour finir les vagues. Donc il faut quand même que je rende ce raid, ce tout premier raid, plus attractif. Là, c'est de simples vagues qui ne servent à rien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à quelques questions et qu'elle vous a hype pour la démo. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner, comme je l'ai dit en début de vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à marquer des commentaires, je réponds absolument tout le monde. Donc voilà, en plus je réponds assez rapidement. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la première longue vidéo et le premier short.